Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien, j'espère que vous avez kiffé cette nouvelle bannière, redites-moi dans les commentaires si ça vous plaît. Sur ce, on est parti, on va parler du Bitcoin, de l'Ether, du BNB, et on ira voir donc une jolie petite liste d'alt, on ira voir aussi le LTC un petit peu plus en profondeur, on ira voir quand même la charte, donc le Bitcoin, juste pour que vous compreniez un petit peu ma pensée et la puissance qu'il y a derrière cette charte. Donc voilà, j'ai taffé sur les scènes sur le live, donc n'hésitez pas à venir ce soir en live à partir de 20h. Je me réjouis d'essayer toutes les petites nouvelles fonctionnalités que j'ai pu ajouter. Et puis voilà, sur ce, on est directement parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Donc ici on est directement parti sur ce fameux Bitcoin qui commence peut-être à nous imprimer un bottom. Donc je suis plutôt optimiste, vous me connaissez, je suis plutôt optimiste. Quand on commence à faire des petits pump and dump, la zone verte, là c'était la zone que j'avais notée hier dans mon live, donc on est bien, bel et bienvenu dessus, on n'a pas clôturé en dessous, donc très bien. Maintenant, on est peut-être en train de former ici un joli petit bottom. Pourquoi je pense qu'ici on peut avoir un bottom? Parce que je pense qu'il commence à avoir du chenille. Vous voyez, on a des pump and dump, genre les gens, là on est en train de nous faire peur, comme ce qu'on a fait ici. Non, c'est pas ça que je voulais mettre, je voulais tirer un cercle s'il vous plaît. Donc, faire des bottoms un peu comme du style, on en a un autre, hein. On peut chercher largement ici aussi. Ici aussi, regardez-moi ces vieux bottoms bien dégueux. À chaque fois, c'est du chenille. À chaque fois, c'est vraiment pas très propre. Et le Bitcoin, il kiffe faire des bottoms pas du tout propres. Donc c'est pas forcément un gros bottom pour ensuite... bon là on a bien descendu après. Mais en tout cas quand on commence à faire du bordel de tous les sens, ça me semble plutôt cool et j'aime plutôt ça. Donc ça veut dire que si ici on commence à avoir du bordel, on peut commencer à se dire ok, on a peut-être trouvé un support. Hier la clôture en daily, on l'a eu au-dessus des 60 000, donc encore une chose très très bien. C'est quelque chose de très très bien. Pour le moment, le support ici, il tient comme il faut. Genre quand je dis qu'il tient, pour le moment ça tient. Même si ici on est en train de passer un petit peu en dessous, il faudra bien regarder en daily où est-ce qu'on va clôturer cette bougie. Mais pour le moment on est au-dessus, donc c'est très très bien. On est sur le bas du range, donc à faire un petit peu de bordel ici, ça me semble pas du tout déconnant. Donc est-ce qu'on va nous former un petit W ici en 4 heures? Ça serait plutôt sympa, du coup en clôture de bougie. Et si on zoome un petit peu, on voit bien que pour le moment le haut ici on se fait bel et bien repousser. Je pense qu'on va pouvoir tirer une petite trendline du style sur lequel ici on se fait repousser, et on doit aussi en avoir une vers le bas, quelque chose comme ça. Donc on pourrait être dans un cône d'élargissement, ça a tendance à casser par le haut vu que le côté haut est le plus horizontal, et en 4 heures on serait aussi dans un potentiel gros canal. Donc sur le bas, ici on est sur le bas, si on prend les mèches, on oublie celle-là, mais ici on a une jolie mèche, sur lequel ici on a eu la mèche de liquidation, on a traversé logique, et ici ça a été bel et bien contrôlé, et du coup on aurait la même en haut qu'il faudra à tout prix réussir à casser pour venir chercher plus haut. Donc les niveaux à casser ne changent pas, on a toujours la zone des 63 300 et la zone ici des 65 700, il faut absolument les casser, mais ça commence à sentir bon tout ça. Franchement personnellement je suis plutôt optimiste que négatif. Si ça commence à décrocher en dessous, vraiment je vais plutôt penser en mode ok bon bah le bull run c'est pas ce que c'était, c'est pas ce que j'ai pensé. Du coup toutes les targets que j'ai dit etc, on peut oublier parce que ça nous confirmait cette énorme W. Vraiment c'est la dernière zone entre guillemets à tenir. On aura encore celle-là en dessous, mais bon, si on casse, je pense que voilà, vous connaissez la suite. Donc ici, plutôt optimiste. Pour le moment, ça tient, ça tente de tenir, mais voilà. On n'a encore pas de confirmation haussière, mais un bottom en formation. Je dirais ça, voilà. On a un bottom qui est en formation, mais on n'a pas eu encore de confirmation haussière. Il faudra réussir aussi à clôturer cette nuit, du coup, au-dessus de la zone des 60 000 pour vraiment dire, ok, la zone des 60 000, on passe pas tout de suite. Et puis, ça devrait régler la plupart de nos problèmes. Ensuite, on va parler sur l'Ether. Donc l'Ether toujours en train de latéraliser sur cette magnifique zone ici. Rien à dire. Encore une fois, rien à dire. L'Ether, impeccable. Impeccable pour les personnes qui veulent rentrer dans l'Ether. C'est maintenant ou jamais. C'est clairement ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que ici, il y a énormément de gens qui disent que ça va descendre plus bas. Énormément. Je commence même à avoir des analystes crypto qui disent que ça va descendre plus bas. Et je me dis vraiment, est-ce qu'on ne serait pas en train de faire un fake move de malade? On fait peur à tout le monde sur des niveaux, mais obvious, hein. Écoutez, le niveau de l'Ether, pour moi,
mais il est incroyable. C'est un achat, mais c'est incroyable. Ce genre de choses, c'est des patterns monstrueuses avec un pullback qui s'achète et ça nous dit qu'on devrait avoir un prix qui devrait exploser dans les semaines, mois à venir. Donc franchement, je pense que c'est l'opportunité avant, c'est la dernière opportunité avant la suite du bull run. Personnellement, encore une fois, on verra par rapport au Bitcoin. Le BNB, donc, il continue à chuter, ça m'étonne pas du tout. Le BNB est assez weak en ce moment, vraiment vu la pattern qu'il nous a dessiné ici. Ok, on a la MA200 en 4 heures qui vient faire un petit peu support. À voir si on va réussir à casser de nouveau cette zone. Pour le moment, c'est baissier tant qu'on ne repasse pas au-dessus de la zone des $600. Si on passe au-dessus de la zone des $600, je repasserai bullish ici pour ce BNB. On nous a formé un gros M-top, on l'a cassé sur le cours. Bref, il n'y a rien de bullish sur cette charte. Donc franchement, patience. Le prix, l'achat que je voudrais acheter du BNB, c'est ici en bas. Donc sur la zone des $500, c'est vraiment cadeau. C'est une opportunité, à mon avis, à ne pas rater si on descend à 500. On va aller voir la dominance quand même, parce que je pense que c'est assez intéressant. Ok, bon. C'est clair et net, c'est exactement ce que je pensais, c'est exactement ce que j'ai dit dans les dernières vidéos et live. On a eu le W, il est en train de se former. Donc je pense qu'il va être confirmé, on est venu chercher la zone 0,108, parfait. Le Bitcoin va reprendre de la puissance, c'est exactement ce qu'on veut. On veut que le Bitcoin reprenne de la puissance et quand il pump, on veut les deux en même temps. Ok, les alts vont prendre cher, mais pas prendre cher, mais elles vont stabiliser. Mais on veut que le Bitcoin remonte, on veut que la dominance remonte aussi pour qu'on ait une plus grosse alt season ensuite. Plus ici on va monter, plus c'est comme si on appuyait sur le ressort avant de le faire péter. Donc plus on monte, plus on va compresser ce ressort jusqu'à un moment où ça va lâcher. Et là, le Bitcoin aura trouvé son top. Et là, déversement monétaire de tout l'argent qui a été récolté sur le Bitcoin dans les alts. Mais très très bullish. J'adore cette charte. Ici, on voit bien énorme W dans un plus petit W. On est venu chercher la zone des 0,68. Je ne l'ai peut-être pas dit, mais pour moi, ça me sentait obvious. Je vais quand même vous le dire. Ici, zone des 0,108 sur lesquels ici on est venu chercher pile poil, si on passe en daily. Il me semble que ça a bien tenu exactement. Ensuite, je peux retirer un autre Fibo de là à la zone 0,108. Parfait, parfait. Cette charte est magnifique. Moi, je longuerai ça tous les jours. Ensuite, passons du coup sur Algo. Donc, Algo qui nous lâche ce support, un peu dommage. J'avais décidé cette ligne hier, donc est-ce qu'on va venir la chercher? Ça serait une bonne zone d'achat, les 1.40, on a la zone 0,108, on a ce petit aller-retour. Rien de bien compliqué. Ensuite, on a Avax qui vient casser enfin la zone des 100. Donc, je l'avais call quand on était là en bas, qu'il fallait hold. Pour les gens qui ont hold le Avax, très très bien. On avait ce petit, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait ce petit bull flag ici qui a été confirmé. Et du coup, ça nous a porté vers la zone, ça nous montait vers la zone des 86. La target a été touchée et maintenant on s'attaque aux zones des $100. Sachez qu'on casse souvent la zone des $100, on vient souvent chercher les 130, 140. Donc, on peut encore estimer ici un petit pump pour le Avax, voire faire une Solana, passer la zone des $100. Solana est venu chercher la zone des $200 quelques jours après. Donc assez intéressant, mais Avax, la pattern est monstrueuse. Ensuite, on a le CRV. Donc j'en ai parlé un petit peu en live hier. On est sur une zone de support incroyable. Personnellement, j'en achète. J'en achète du CRV. On a un énorme W en weekly. Je ne sais pas comment on ne peut pas être bullish sur cette charte. On est en train de faire le retest. Sachez que je pense qu'à la fin de cette semaine, la semaine prochaine, on a une bougie verte ici, mais un truc de malade qui vient chercher au moins la zone des $6, je pense. Une énorme bougie verte qui vient ravaler ces deux bougies ici et qui dit ok, le pullback a été fait. Les noobs, vous avez raté le pullback et maintenant on part. Donc ici, super intéressant ce pullback ici. Ce genre de pullback, j'achète tous les jours. On a un joli petit, pourquoi pas, canal ici qui est en train de se former. Bref, pas encore de confirmation haussière, mais le pullback est monstrueux. Ce genre de truc, ça s'achète tous les jours. Ensuite, on a le LTC. Donc on va faire quand même un petit tour sur ce fameux LTC. Pour les gens, j'ai fait investir ma copine dessus. Donc les gains qu'elle avait fait sur Shiba, elle a acheté pour 100 Ether en levier x5. Elle a son prix de liquidation à 100. Elle a son prix de liquidation vers la zone des $100. Donc je pense qu'elle est plutôt safe. Le pullback ici, ça s'achète aussi une fois tous les jours. Donc maintenant, on va montrer un petit peu pourquoi on peut avoir une énorme poussée sur LTC. Je vais vous montrer la charte la plus bullish que je connaisse. Écoutez, c'est une vidéo bullish. Les BR, vous n'êtes pas servis aujourd'hui. Ici, on a la divergence la plus grosse que j'ai jamais vue de toute ma vie. Écoutez, de toute ma vie. Elle est là depuis 2 ans. Là, même, elle vient chercher... Attends. Ouais, depuis 2 ans. Depuis ici, fin 2018, on est fin 2021. Il y a une divergence depuis 2 ans. Ici, la charte fait que descendre et ici, ça fait que monter. Et là, on commence à s'attaquer à la trendline du haut. Bref,
Je ne sais pas qu'est-ce que le LTC nous réserve, mais ça risque d'être monstrueux. On a plusieurs zones qu'on peut regarder. On a ici top de 2017, même pas, hein, c'était ici, c'était ouais, par là autour. C'était Bull Run de 2017. Ça, c'était le Bull Run de février, même pas. Même pas. Même pas. Ça, c'était le bull run de février sur le LTC. On a pris 45% contre le BTC. Mais je parle de ça. Là, on a pris du 267%. Et du coup, je pense qu'on peut largement remonter à ce niveau-là. Ça fait du 500%, donc du x5 contre le BTC. Et encore, ça, c'est en 2014, le pump qu'il y avait eu face au BTC. Donc, c'était immense. Bon, il était dans le top 5, le LTC, à ce moment-là. Donc, c'est un peu normal. Je ne pense pas qu'on reviendrait à ce niveau-là. Mais ce niveau-là est largement faisable. Donc, un x5 contre le BTC. Si le BTC monte, allez, il monte à 150 $. On va pas exagérer. Si le BTC monte à 150 $, donc là j'ai mis des targets, si le BTC monte à 150 $ et que le LTC fait x5 contre le Bitcoin, on se retrouve là. On se retrouve entre la zone des 2300 $ et la zone des 4500 $. Et si le Bitcoin monte à 300 000 $, qui sont ma target fin du bull run pour le Bitcoin, bah, il nous monte à entre 5000 et 9000 $ pour un LTC. Vous allez me dire, ouais, mais c'est pas possible vu les market cap, etc. Comprenez que le market cap va monter pour toutes les crypto-monnaies, pas seulement le LTC. Donc, en gros, qu'est-ce que ça nous résume? Ça nous résume que bah, ça nous fait un super ROI. Et du coup, j'ai fait un peu une moyenne entre deux, donc vers la zone des 4000 $, mais minimum la zone des 2000 $. Si on n'atteint pas la zone des 2000 $, vous pourrez venir, ouais, t'avais dit. Écoutez, je pense qu'on peut arriver largement dans cette zone ici, sans souci, si on a un BTC puissant. Et encore une fois, si le Bitcoin continue à monter. Si ça continue pas à monter, on n'en l'aura pas. Si on n'a pas d'alt-season, on n'a pas de LTC à 3000 ou 4000 $ sans... bah, voilà. Ensuite, le Matic. Alors, Matic aussi assez intéressant. On avait cassé cette trendline et là, on est en train de s'appuyer sur la EMA 200. On est venu chercher la zone des 0,118. Magnifique pullback aussi. Ce genre de zone, ça s'achète. C'est des belles zones de rechargement. On est descendu de combien de pourcents ici? Moins 30%, ça s'achète. Ça s'achète. Achetez les bougies rouges, achetez pas les bougies vertes, les cocos. Ensuite, ici, on a le QNT. Assez intéressant. Après, on n'est toujours pas venu chercher la zone de rechargement. J'aimerais bien un petit retest sur ces tops ici en bas. Ça me semblerait vraiment propre. Donc QNT, pas très intéressant. La chart, c'est vraiment une espèce de range qui dégringole. On a le MA200 ici qui vient de s'imprimer. On est passé en dessous. Je verrais bien quand même une petite descente ici avant de repartir. Ça ne me choquerait pas du tout. Ensuite, on a le Sand. Donc, suite à ma vidéo, bah, lui, il a complètement explosé. On a explosé par le haut. Après, je me méfierai quand même un petit peu de ce Sand. Il va falloir se méfier parce que ça me fait un peu penser à Axe. On arrive vraiment très très haut. On a des espèces de biseaux comme ça. On passe par-dessus pour ensuite réintégrer. Bref, faites attention. Après, c'est vrai qu'on a eu ce biseau. On a eu la cassure ici, assez intéressant. Et du coup, ça nous donnerait une target. On va prendre ici, hop. Une target de 4,38 pour le Sand, qui sont largement faisables encore une fois. Mais bref, méfiez-vous quand même, il est extrêmement haut, hein. Il a fait quand même une belle hausse depuis un certain temps. Ensuite, on a le Shiba. Qu'est-ce que je dis? Alors, le Shiba, on est passé sous la trendline. C'est vraiment le seul point négatif que je vois. Ok, on est en train de s'accrocher à cette trendline. Je voudrais bien qu'on arrive à les réintégrer si c'est pas trop demandé. Et ce que j'apprécie énormément, c'est le pullback sur la EMA200. On arrive à tenir cette EMA200 et je dirais même qu'on est peut-être en train de faire un petit W des familles ici. Bref, pas de confirmation. J'attendrai pourquoi pas une cassure de cette zone ici. Donc c'est vers la zone des 0,4981 si on enlève tous les zéros avant. Donc voilà, une petite cassure de ça et ensuite on pourra largement repartir. Mais ça reste plutôt bullish ici pour ce Shiba. Mais voilà, si on commence à dégrapouiller en dessous, il va falloir commencer à se méfier si on ne vient pas chercher la EMA200 plus bas. Ce qui est largement possible encore une fois. Mais méfiez-vous quand même, pas de confirmation ici. J'attendrai vraiment une cassure un peu vers le nord. Et pour finir, on a le TLM. Encore une fois, le pullback magnifique, il me fait beaucoup penser à CRV. Ici, on a eu une descente de 33%, pareil, magnifique pullback sur ce W. Encore une fois, ce genre de pattern et ce genre de pullback, ça s'achète. C'est des jolis patterns de continuation haussière. On fait le W, tac, tac, on vient faire pullback sur l'ancien sommet avec un nouveau top. Ici, on instaure une pattern haussière, on fait toujours des sommets toujours plus hauts, des bottoms toujours plus hauts, pareil. On instaure et ça va commencer à s'accélérer vers le nord. TLM, super investissement aussi. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Au lieu de me dire que mes targets sont ridicules sur les LTC, n'hésitez pas à balancer vos targets pour LTC. Il faut que vous, au lieu de critiquer les autres, créez-vous des targets. Demandez-vous pourquoi je vendrai à ce prix-là. C'est ça qui est assez intéressant.
peu importe, même si j'ai tort, même si j'ai essayé de expliquer votre raisonnement, c'est ça qui est beaucoup plus intéressant au lieu de juste blâmer quelqu'un. Ouais, c'est faux. Écoute, personne ne sait. Moi, j'ai dit une target par rapport à des maths, des calculs, etc. Il y a pas mal de gens qui ont dit ça sur Twitter. Bref, sortez-moi vos targets et expliquez-moi pourquoi ça va monter là. C'est à ce moment-là, ou pourquoi ça va descendre à ce prix-là. Je voudrais bien avoir quelque chose de constructif au lieu juste des gens qui se tapent dessus. Bref, donc voilà, on a fait un petit peu le tour, on va retourner sur ce BTC. Est-ce que ce bottom... Ah bon, bah parfait, parfait, parfait. Donc là, très très bien, très très bien. Regardez-moi ça en daily, on a réussi à réintégrer la zone. Parfait, parfait. Si on clôture comme ça, c'est nickel chrome. Et je pense qu'ici, on va avoir un début de départ. Donc très très bullish. Je suis très très bullish les gars. Espérons que ça parte dans le bon sens. Mais en tout cas ici c'est une belle formation de bottom. J'aime beaucoup ce fait d'avoir ce petit biseau. Tous les gens qui ont peur à ce moment-là. Franchement il y a des gens qui se nourrissent sur votre peur. Donc essayez de contourner votre mindset et disent ok, quand ce que j'ai peur, je vends. Quand je suis en surprofit et quand je monte mes profits à tout le monde et que je suis en surconfiance, c'est à ce moment-là que je vends. Bref, je vous souhaite d'ores et déjà une bonne soirée. On se retrouve ce soir à 20h pour le live. J'ai hâte de vous présenter un petit peu tous les nouveaux trucs que j'ai mis sur mon live. Et puis, même si je suis un gamin, c'est pas grave. Et puis, je vous souhaite d'ores et déjà une bonne soirée. A plus les gars, c'était un plaisir.